Nouvelle édition de l'information de la semaine sur EZAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE a reçu d'importants dons de publications livresques du Parlement. Il s'agit des documents d'analyse des discours des anciens présidents du Parlement béninois et des débats parlementaires. Le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawal, a déconstruit les fausses idées et polémiques autour de la vaccination contre la COVID-19. Les détails dans cette édition. Vous suivrez dans ce journal le président de la Confédération africaine de badminton, Michel Beau, qui a échangé avec la presse sportive béninoise sur les politiques et stratégies de développement du volant en Afrique. À nouveau, bonsoir. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE a reçu d'importants dons de publications livresques du Parlement. Il s'agit des documents d'analyse des discours des anciens présidents du Parlement béninois et des débats parlementaires. Ce don a été réceptionné par le directeur des études de l'EZAE, entouré par la circonstance de quelques responsables de la prestigieuse école. Je vous invite à suivre à l'occasion Jacob Yarigo, archiviste, chef division documentation de l'Assemblée nationale, suivi de Athanase Toudonou, directeur des études de l'EZAE. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achirou et de Jefté Hungé. Nous avons été instruits par la première autorité de l'Assemblée nationale. Je vais nommer le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, son excellence, pour faire don d'un certain nombre de publications du Parlement. Et il s'agit de documents d'analyse, des débats parlementaires, des discours des anciens présidents tels que Nago. Nous avons l'hémicycle qui retrace un peu les travaux législatifs du Parlement. L'Assemblée nationale a jugé utile d'enrichir la science à travers le don de cette publication. Les étudiants doivent fouiller ces documents parce que ces documents relatent différentes thématiques au-delà du Parlement. D'abord, un étudiant, c'est l'intellectuel, c'est l'avenir de demain. Donc il doit déjà comprendre comment est-ce que les institutions de la République fonctionnent, en l'occurrence le Parlement, deuxième institution de l'État. Et donc, un bon étudiant, il doit être équilibré. Et donc, vous comprenez avec moi qu'il doit comprendre cela. Et au-delà, nous avons des documents qui portent sur l'économie béninoise. Comme je l'ai dit tantôt, ce sont des documents d'analyse. L'Assemblée nationale était dotée d'une structure qu'on appelle CAPAN. Elle a produit énormément de documents. Une grande documentation est très riche. Donc, je pense que ce serait... les étudiants vont tirer leur épingle du jeu en consultant ces documents. Donc voilà ce qui explique notre visite de ce matin. Et nous vous remercions pour l'accueil chaleureux à nous réserver. Et compte rendu sera fait à qui de droit. Nous sommes très heureux. Nous sommes très très heureux. EZAE est heureuse. D'abord que l'Assemblée ait pensé à elle sur ce plan-là. Et que cette documentation est d'une importance capitale. Les étudiants auront dans notre bibliothèque désormais du grain à moudre pour leur connaissance beaucoup plus approfondie sur des thématiques réelles qui ont été abordées par l'Assemblée nationale. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier le président de l'Assemblée nationale et tout son personnel, toute son équipe. Remercier l'Assemblée entièrement d'avoir pris cette initiative pour doter les écoles où se forment les cadres de demain d'informations de premier ordre. Vous voudriez bien transmettre toutes nos reconnaissances au président de l'Assemblée. Bertin Kouvi, président de l'Alliance Iroko, était l'invité de ce dimanche sur EZAE TV.
Répondant aux questions du journaliste Abdelkader Achirou, il a exposé ses pensées et ses relations avec les acteurs politiques en désaccord avec le pouvoir au Bénin et ceux qui se sont exilés. Pour Bertin Kovi, Sébastien Germain Adjavon n'a jamais appartenu à ce qu'il qualifie d'opposition maladive. Suivons un extrait de ses propos. Je voudrais ici dire que Adjavon, dès qu'il est parti en exil, ne s'est jamais mêlé à l'opposition maladive. Adjavon a fait cavalier seul, s'en tenant aux lois et aux tribunaux. C'est d'ailleurs ce qui a fait que vous verrez que cette opposition n'a pas eu d'argent. Si Adjavon avait voulu vraiment mener, c'est-à-dire travailler en collaboration avec l'opposition maladive, je crois que la marche des mamans du Bénin n'aurait pas eu besoin de faire de la cotisation par Momo. Et je crois que Vital Parou n'aurait pas organisé Zoom pour que d'aucuns appellent à ce que la diaspora participe. Adjavon n'a jamais participé à cette opposition maladive. Par contre, il défendait des principes de droit devant les tribunaux. Je voudrais corriger d'abord cet aspect-là. Maintenant, comment il s'appelle, Léon Songbadi, je dirais c'est mon petit frère, c'est mon ami que j'aime bien. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Le courrier à Macron et au reste du monde, nous l'avons écrit ensemble. Et on a appelé les autres juste pour venir signer. Alors, je parle donc à Léon Songbadi. S'il y avait, c'est-à-dire par rapport à la voix qui doit être entendue, c'est mon travail et la vidéo. Par rapport aux écrits, c'est Léon Songbadi. Donc, nous deux, si Léon Songbadi aujourd'hui retrouvait ses esprits et quittait cet attelage-là, c'est fini à jamais. Alors, comment il s'appelle? Djenotin, c'est un ami, un frère en Christ. On a ça en commun qui fait qu'on échange, même parfois sur la politique. Quand je ne suis pas d'accord sur certains points, je le lui dis. Quand il n'est pas d'accord, il me le dit aussi. Léari Soglo, oui, de temps à autre, j'avoue qu'à un moment donné, il n'était pas disponible parce qu'il faisait sa thèse de 3e cycle. Il ne dormait pas à Paris, il étudiait. Contrairement à ceux qui sont ici à Cotonou, à jeter des pierres, à crier 5 ans, c'est 5 ans. Lui, il étudiait, il s'occupait. Alors donc, quand il a fini ses études, oui, on s'appelait, il m'appelait, je l'appelais. Donc, on avait de bonnes relations. Mais il y a Kovi, il y a les autres. Parce que je n'ai jamais, au fait, consulté quelqu'un pour prendre d'initiative. Je vais vous dire pourquoi. Mais pendant que moi, je disais, j'ai commencé l'opposition au président Patrice Talon le 16 mars 2016, entre les deux tours. Donc, je suis le père de l'opposition. Pendant que je disais, le programme que le président Patrice Talon est en train de proposer là, va embellir la ville, mais vous allez mourir de faim. Les réformes qu'il demande vont vous amener à vous révolter et vous allez vous trouver devant les tribunaux ou alors en prison. Tout le monde applaudissait. Kovi était celui qu'il fallait bannir. J'ai même pris la peine de pleurer devant la caméra sur le RTB pour dire, je vous annonce vos pleurs à venir. Ils ont fait ce choix-là. Par la suite, n'ayant pas obtenu ce qu'ils attendaient, ils sont devenus opposants. Ils m'ont rejoint. Donc, en réalité, la plupart de ceux qui sont devenus opposants après le sont devenus pas parce qu'ils sont contre ce que Patrice Talon fait, mais ils le sont devenus parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils espéraient. Car Patrice Talon, qu'a-t-il fait qui n'ait pas été écrit en 2016 déjà dans le document? Prenez son programme de 2016, mais les réformes là, annuler les droits de grève. Mais tout cela a été dit. Et c'est en cela que je dis, mais on ne peut pas dire qu'il a trahi, à moins que les gens ne l'aient pas écouté. Donc, l'opposition là, c'est moi. Car l'opposition ne doit pas être l'animosité, l'adversité à un être humain. L'opposition doit se faire pour des principes et contre des idées. Mais la plupart qui disent qu'ils sont opposants à quoi? Ils sont opposants à ce qu'on donne de l'eau à Glasgow. Ils sont opposants à ce qu'il y ait de l'électricité. Ils sont opposants à ce qu'il y ait les infrastructures de base dans le pays. J'avoue que nombreux parmi nous n'ont pas vite compris que la République avait changé. En réalité, je voudrais dire une chose, vous faire comprendre quelque chose. Allez-y. La jeunesse, et ça c'est au président que je m'adresse, Monsieur le Président, la plupart des jeunes qui criaient 5 ans, ces 5 ans-là, c'est qu'ils ont cru qu'ils étaient toujours dans la République pagailleuse de 1991
à 2016. Les lois ont changé. Le corpus juridique a changé. Donc, ils n'ont pas compris et ils continuaient par se croire dans la République où on peut dire qu'on peut traiter le président comme on veut. Comme le faisait mon ami de Jonké, dont je ne vais pas citer le nom ici. On traitait Yahiboun de tous les noms d'oiseaux. Et la loi ne permettait pas de punir celui qui le faisait. Mais aujourd'hui, les lois ont changé. La loi sur le numérique, ce n'est pas Patrice Talon qui était au Parlement, c'est Awanvoye Black qui l'a proposé. Et Awanvoye Black a bien fait de proposer une telle loi. Parce que quand je lis de quel nom d'oiseau on me traite moi-même sur les réseaux sociaux, je le remercie d'avoir une telle loi que je vais user et abuser pour faire donner une bonne leçon à certains bientôt. Restons avec Bertin Corvi qui, au cours de son intervention, martèle que depuis mai 2021, le Bénin se retrouve dans une nouvelle république. Suivons son argumentaire. Quand j'étais encore dans l'opposition maladive, et si vous écoutez Dianotin, toutes les analyses que nous tous, opposants, avions faites à l'époque, en rejetant la nouvelle constitution, c'était que ça créait une nouvelle république. Et dès que l'opposition, et c'est d'ailleurs pour ça d'abord, il faut mentionner ça, c'est d'ailleurs pour ça que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annulé toutes ces réformes-là. Mais entre Béninois, nous nous sommes entendus pour rejeter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. En faisant quoi? Le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, ont accepté la nouvelle constitution dans sa forme et dans son esprit et ont candidaté. Aïvo, éminent constitutionnaliste, a accepté à candidater. Donc on a validé, on a accepté l'esprit et le texte de la nouvelle constitution. Or, quand nous critiquions cette constitution-là, nous disions que c'était une nouvelle république. En quoi ça constitue une nouvelle république? Quelles sont les dispositions qui, de facto, conditionnent la nouvelle république? Alors, depuis que cette démocratie a commencé, je crois que c'est en avril qu'on a toujours eu un président qui prête serment, oui ou non? Eh bien, c'est en mars, c'est en mai désormais que ça a été fait. On a eu 45 jours de transition. Il y a tellement de facteurs parce que nos actes ont des conséquences de droit. Les gens croient que le droit, c'est forcément ce qui est écrit. On est en politique. Ce qui n'est pas écrit peut même peut avoir des implications juridiques. Donc, les 45 jours de transition ont créé déjà un pont, un fossé entre l'ancien et le nouveau. Pour moi, en ce qui me concerne, et je ne vais pas me dédire, quand j'étais opposant maladif, quand eux tous luttaient, la lutte qu'ils menaient eux tous, c'est qu'on allait à une nouvelle république. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons attaqué ces réformes-là devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce n'est pas maintenant qu'on s'est conformé à cela, qu'on a été candidat. Ça ne change pas, ça ne peut pas changer nos analyses d'hier. Donc je reste encore convaincu que nous sommes dans une nouvelle république et le président Patrice Talon est à son premier mandat. Maintenant, cela ne l'oblige pas à être candidat. Il peut dire je suis fatigué. Ça ne m'intéresse pas. Mais de droit et de par la politique, il est bien autorisé. Et je voudrais appeler ce peuple à ne pas se laisser berner par ceux qui ne leur disent pas la vérité. Et demain, ils viendront dire 10 ans, c'est 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans. Non, 10 ans peut être 15 ans. Donc, il faut sortir de cela. Maintenant, en dehors de ce que c'est constitutionnel, vous savez, vous ne pouvez pas vraiment sortir tout votre génie avec 10 ans au pouvoir. Quand j'étais candidat en 2016, j'avais déjà dit que j'allais modifier la Constitution pour qu'on ait droit à 2 mandats de 7 ans pour avoir 14 ans. Je l'ai dit quand j'étais candidat en 2016. Donc, je n'invente rien. Parce que j'estime qu'en économiste, et poser la question aux économistes vont vous dire, pour qu'un programme économique vraiment ait d'impact, il faut au moins 14 ans. Et si jamais le président Patrice Talon quitte le pouvoir avant 15 ans, ça voudrait dire que les enfants qui sont nés quand il est venu au pouvoir n'auront pas encore 15 ans. Or, la nouvelle discipline, la pagaille qu'il tue en nous, il faut que cette rigueur-là dure au moins 15 ans.
une bonne partie des vieux pagailleurs auraient déjà eu le temps d'être envoyés au paradis. Parce que 15 ans d'espace, beaucoup sont déjà morts. Nous qui avons un certain âge, on serait déjà assez vieux. Donc, c'est pour le bien du Bénin que je souhaite que le président Patrice Talon fasse 15 ans. Écoutez, moi, je serai candidat un jour et je serai président, Inch'Allah. Mais je ne suis pas pressé. Ce n'est pas parce que je ne cherche même pas à être ministre et je ne veux pas être député. Ce n'est pas ce qui me fait courir. Et le président sait que ces choses-là ne m'intéressent pas. Mais je le dis du plus profond de mon âme, il faut permettre qu'il continue ce qu'il a commencé. Il faut que ça se fasse sur au moins 15 ans. Et après lui, celui qui vient, il faut que cela fasse encore aussi 2 mandats, dans la même rigueur. Si on a 25... Lorsque vous dites que celui qui va venir va faire 2 mandats, est-ce que vous êtes en train d'insigner qu'il pourrait avoir une révision constitutionnelle qui consacre votre vœu que désormais au Bénin, on ait 7 ans renouvelables une fois? Ah, j'en sais rien. Ah, si c'est cela, je serais heureux, mais je n'en sais rien. Je dis juste, lui fait 15 ans, mais le prochain qui doit venir, puisqu'on est dans une nouvelle république, il aura droit à 2 mandats. Si vos espérances doivent se concrétiser, dans la constitution en vigueur actuelle, il y a un article qui dit « Nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie ». Oh, on va changer ça. Pour le bien du Bénin, il faut bien... Nous ne sommes pas des Français. Et on n'est pas des Américains. La démocratie américaine, là, est à la démocratie française une dictature. Et la démocratie française à la démocratie anglaise, c'est une barbarie. C'est pour vous dire que la démocratie, un modèle politique, n'est pas un produit d'importation qu'on amène d'ailleurs. Tenons compte de nos réalités. Le directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire, Dr Thierry Lawal, a déconstruit les fausses idées et polémiques autour de la vaccination contre la COVID-19. C'est absolument faux, je voudrais les rassurer de la façon la plus claire et la plus nette possible qu'il n'y a aucun lien scientifique entre le mécanisme d'action des vaccins et le groupage sanguin et le facteur Rhésus. Je suis du groupe B, ceux qui en doutent peuvent passer dans mon bureau pour le vérifier. J'ai été vacciné, je suis encore vivant, a rassuré Dr Thierry Lawal, directeur de l'Agence nationale des soins de santé primaire sur la télévision nationale. Dr Lawal invite les populations à ne pas prêter flanc aux vendeurs d'illusions et à se faire vacciner. Les embouteillages sont légion dans les alentours du marché d'Antokpa depuis quelques semaines. Interdit de circuler ou de stationner sur la pharmacie K-Thérapie, station Legba, les usagers de la route se pressent sur les autres voies de descente dans un tintamarre de glaçons. Nos reporters ont sillonné les environs le jeudi 26 août dernier. Suivons leur récit. De longues files d'attente ou de glaçons, des freinages brusques, des cris de détresse, c'est ce à quoi assistent les usagers de la route qui traversent le carrefour Saint-Michel pour le pont d'Akwakwa. Les usagers de la route doivent attendre longtemps dans la circulation avant de rejoindre leur lieu de travail en raison de la fermeture de l'axe routier K-Thérapie. Chauffeurs de bus, sémédiamans et pousse-poussiers vivent un véritable calvaire. Vous voyez, ils ont parlé des routes, n'importe où maintenant, donc il y a go solo partout maintenant. Donc la situation que nous vivons actuellement, c'est vraiment déplorable. Ça ne va pas du tout dans le pays. Si on peut effectivement chercher une moyen pour nous, et on ne sait même pas pourquoi ils ont bloqué la voie. Là-bas, on ne sait pas pourquoi ils ont bloqué et que l'on pas encore trouvé le parc qu'on devait vivre, le parc laquelle on devait rester pour faire le chargement, on n'a pas encore. Donc c'est dans les fonds qu'on est en train de faire. Donc, ça ne va pas du tout parce qu'il n'y a pas une organisation correctement qui peut gérer notre côté là maintenant. Ce n'est pas encore fait cela. Donc tout le monde cherche de partout. La fermeture de l'ASC, pharmacie K-Thérapie, station Legba complique la circulation aux abords du marché d'Antokpa. En conséquence, la clientèle a chuté. C'est nous qui sommes chargés d'acheminer les marchandises en provenance des contrées environnantes au cœur du marché à leur débarquement.
Constatez vous-même que nos pousse-pousse sont garés alors qu'auparavant nous avons beaucoup de travaux. Nous prions les autorités de bien vouloir compatir. C'est encore plus difficile pour les chauffeurs de bus puisque désormais ils sont interdits de tout stationnement sur la route. Il n'y a pas de syndicat. Il n'y a pas de syndicat. Donc c'est les gens du Vont qui sont nos syndicats maintenant. Donc c'est les propriétaires du Vont qui sont des syndicats maintenant. Ce sont eux qui organisent les choses maintenant en termes de fait. Même si les autorités disposent de valables raisons pour la fermeture de ces tasses qui compliquent la tâche aux usagers, ces derniers demandent aux responsables de mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est en ligne que les étudiants à l'université d'Abomey-Calavi UAC pourront désormais formuler leur demande de résidence universitaire. Cette réforme dans l'attribution de résidence a été annoncée par la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC, Ghislaine Fagbon. L'attribution en ligne de résidence universitaire est un pan de la réforme initiée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaye Ladécan. La plateforme d'enregistrement des demandes de résidence qui sera bientôt opérationnelle permettra également aux étudiants de faire des réclamations, a rassuré la directrice du COUS-AC. 3 présumés malfrats ont été abattus au quartier Djonké dans le 5e arrondissement de Cotonou ce lundi 30 août 2021. 3 individus lourdement armés qui s'apprêtaient à opérer aux environs de 6 heures ce lundi 30 août 2021 à Djonké dans la zone de l'ANES de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont été abattus. Les hors-la-loi sont tombés sous les balles des éléments de la police républicaine. Les membres de l'association des anciens élèves du CEG2 de Boycon ont communié le samedi 28 août 2021 à l'espace Le Paysage à Pau. À ces retrouvailles, les participants ont procédé au renouvellement du bureau exécutif en accordant un nouveau mandat au président Aurélien Aïssou. Reportage, c'est Tondelarius Adjabeno. Est-ce que Dieu a donné des morts? Dieu a donné des vivants. Mais pourquoi La joie de se réunir, le plaisir de se retrouver. Les anciens élèves du collège d'enseignement général CEG de Boycon viennent se remémorer les souvenirs de collégiens à l'espace Le Paysage ce samedi 28 août 2021. Cette année, nous avons voulu déplacer ou changer de lieu pour donner encore beaucoup plus de vigueur à nos retrouvailles. Les objectifs qui étaient au départ de la création de cette association, qui sont, entre autres, nous réunir, se retrouver et davantage communiquer entre nous-mêmes, davantage réfléchir sur les différentes possibilités qu'il y a de nous entraider. Collégiens devenus des cadres à divers niveaux, Aurélien Aïssou, Cédric Djaon, Constante Goun-Orou et leurs camarades ont partagé un repas fraternel dans une ambiance conviviale. Après avoir éveillé les papilles gustatives, les membres présents ont élu un nouveau bureau exécutif conformément aux tests de l'association. L'ancienne équipe a connu un léger réaménagement. Président, Monsieur Aïssou Aurélien. Vice-président, Monsieur Gandaro Joël. Secrétaire général, Monsieur Djaon Cédric Adolphe. Secrétaire général adjoint, Monsieur Grija Nestor. Trésorière générale, Madame Goun-Orou Constance. Trésorier général adjoint, Monsieur Salifou Abbas. Chargé des affaires sociales et organisation, Monsieur Adagbe Prosper.
Au regard du travail abattu à la tête de l'association pendant les 3 premières années, les membres ont décidé de renouveler leur confiance au président Aurélien Aïssou pour de nouveaux défis. Nous avons des opérateurs économiques, nous avons des cadres, nous avons des employés. Donc, on a toujours voulu se retrouver parce que ce n'est pas tous ceux avec qui nous avons commencé qui sont encore là. Et paix à l'âme de ceux qui nous ont déjà laissés. Et nous qui existons, nous allons continuer le travail. Il y aura des actions à la direction de notre ancien collège, qu'est le CGE de Boycon. J'espère que je serai à hauteur de la tâche qui m'est confiée et que par nos actes, nous n'allons pas décevoir. Toutefois, je voudrais inviter chacun de nous à s'y attacher et à scrupuleusement respecter son acte d'engagement pour que cette association puisse rayonner. Cette exhortation n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. Les participants s'engagent à œuvrer pour l'atteinte des objectifs. C'est un projet d'ensemble, c'est une équipe et je crois que je vais essayer quand même d'apporter ma pierre à l'édifice. Je m'engage à travailler avec eux, avec la joie, la prospérité, et je serai de cœur avec eux pour la bonne marche de cette association. Je demande aux gens, ce n'est pas à cause de quelqu'un qu'on est là, c'est à cause de tout le monde. Il faut que notre conseil, que notre président nous donne, qu'on ne laisse pas ça. Un nouvel air s'ouvre sur l'association des anciens élèves du CG de Boycon. Vivement que les fruits portent la promesse des fleurs à l'heure du bilan. Hors de nos frontières au Soudan du Sud, la société civile demande de la démission de Salva Kiir et de Riek Machar. L'ouragan Ida a frappé la Louisa ce dimanche 29 août 2021. D'autres actualités internationales sont encore au menu. C'est une compilation de Sonia Ganvo. Au Soudan du Sud, la société civile demande la démission de Salva Kiir et de Riek Machar. Une dizaine d'organisations de femmes et de jeunes exhortent la population à manifester ce lundi 30 août 2021 à travers le pays. Elles accusent le président et le vice-président d'avoir plongé le pays dans le chaos. L'armée américaine a détruit un véhicule chargé d'explosifs ce dimanche 29 août 2021 dans les périphéries de l'aéroport de Kaboul à l'aide d'un drone. Cette défensive a supprimé une menace imminente du groupe État islamique IK contre l'aéroport de Kaboul, rapporte le Pentagone. Londres et Paris plaident pour la mise en place d'une zone protégée qui faciliterait la poursuite des opérations humanitaires à partir du territoire afghan ce dimanche 29 août 2021. Alors que les évacuations touchent à leur fin, le 31 août 2021, plusieurs pays ont déjà mis un terme à leur pont aérien. L'ouragan Ida frappe la Louisiane ce dimanche 29 août 2021, a annoncé les services météorologiques américains. 120 000 foyers ont été privés de l'électricité dans la mi-journée d'hier à cause des désastres de l'ouragan de catégorie 4. À plusieurs endroits, le niveau de l'océan a été mesuré à plus d'1,5 mètre du dessus de sa moyenne habituelle. Il y a de cela 16 ans jour pour jour, le 29 août 2005, l'ouragan Katrina avait ravagé la Louisiane, faisant 1577 morts et causant 100 milliards de dollars de dommages. Katrina était un ouragan de catégorie 3. Au Yémen, plus de 30 combattants loyalistes sont tués ce dimanche 29 août 2021 dans une attaque sur une base aérienne, ont indiqué à l'AFP des sources médicales et loyalistes. Le porte-parole des forces armées, Mohamed Al-Nakib, a accusé les Houthis d'avoir lancé des missiles et tiré des drones. Le Bénin est depuis 3 semaines environ la capitale africaine du badminton. Les jeunes pousses de la discipline se challengent à l'IRSEP
de Ouida dans le cadre des championnats d'Afrique U15 et U19. Le président de la Confédération africaine de badminton, Michel Beau, a saisi cette opportunité pour échanger avec la presse sportive béninoise sur les politiques et stratégies de développement du volant en Afrique. Le badminton africain est sur la bonne voie. Depuis ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble avec la nouvelle équipe et nous travaillons ensemble avec les différents pays pour essayer de promouvoir le badminton à travers l'Afrique et nous le faisons les gens avec l'assistance de la Fédération internationale. Nous avons mis des programmes en place qui tout à l'heure le secrétaire général aura le temps d'aller dans les détails, mais nous avons mis en place des programmes pour s'assurer que dans l'avenir, dans les jours à venir, que le sport de badminton soit joué partout en Afrique. Aujourd'hui, avec la technologie, on est en train de mettre en place certains équipements nécessaires qui peuvent faire en sorte qu'à tout coin du monde, on peut jouer le badminton. Comme vous le savez, dans le passé, quand on parle de badminton, on voit que la salle. Mais aujourd'hui, donc, on a mis des équipements appropriés où le badminton peut se jouer à l'extérieur et sur la plage avec les air badminton. Et avec les programmes mis en place sur les écoles avec le Shuttle Time, donc on donne le goût aux enfants de l'école de savoir qu'est-ce que le badminton. Et pour atteindre ce but de la Fédération internationale, c'est-à-dire de donner la chance à tout enfant à travers le monde d'avoir accès, d'avoir l'opportunité de jouer le badminton et de savoir qu'est-ce que c'est le badminton. Nous savons les écarts entre les pays. Mais je vous dirais, il y a 10 ans cela, on n'entendait que 4 ou 5 pays. Aujourd'hui, on a, je dirais, plus de 45 pays où le badminton est pratiqué. On fait ces efforts, on sait qu'il y a des écarts, mais il y a des programmes qui sont mis en place en termes de coaching, par exemple, pour former les entraîneurs. À travers, il y a différents programmes qui sont mis en place pour aider ces pays qui viennent nous rejoindre, ce sont je dirais des nouveaux pays qui viennent de rejoindre le badminton, pour les aider à ce qu'ils puissent atteindre ces niveaux. Aujourd'hui, je suis fier de dire que quand on organise des compétitions, les médailles se partagent. Auparavant, je vous dirais qu'il n'y avait que 4 pays. Tu parles de l'Afrique du Sud, l'île Maurice, le Nigeria, et on n'entendait même pas parler du Bénin. Aujourd'hui, j'aurai un exemple typique. Aujourd'hui, j'aurai un pays comme le Bénin qui est nouveau en badminton, arrive à organiser des compétitions de cette ampleur. Donc, dans les jours à venir, nous allons avoir au moins dans chaque pays des éléments, des joueurs qui sont capables de pouvoir avoir des médailles au niveau du continent. On les trouve déjà. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Ouganda. Avoir aujourd'hui, vous avez vu la fille de l'Ouganda, son niveau. Donc ce niveau maintenant, c'est éparpillé partout. On se les partage. Le président Michel Beau s'est fait entourer pour la circonstance du secrétaire général de la BCA, Saï Edou, et du président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assogba. Le patron de l'administration de la Confédération a relevé quelques faits d'armes qui sous-tendent le développement du badminton africain. Le badminton africain monte en puissance. Mais il faut aussi être réaliste. On sait que le badminton dans le monde en entier est dominé principalement par les Asiatiques et quelques pays européens. Et ça ne sera pas de la magie du jour au lendemain de pouvoir compétir avec les meilleurs mondiaux. Mais si on regarde les statistiques, je peux vous confirmer qu'on est sur la bonne voie. Par exemple, durant les derniers Jeux de Tokyo, l'Afrique était représentée dans les 5 événements, c'est-à-dire le simple homme, simple dame, double homme, double dame et double mix. C'est quelque chose qui ne s'est pas passé auparavant. Donc, évidemment, on est sur la bonne voie. Et si je prends par exemple les Open internationaux qu'on a en Afrique, comme celui du Bénin, ou bien celui de l'Ouganda, ou de l'Afrique du Sud, ou de l'île Maurice, on voit de plus en plus d'Africains gagner des médailles.
Donc sûrement, ça vient, mais avec l'effort qu'on fait au niveau du développement, comme a dit le président, mais aussi au niveau de l'élite, la formation de l'élite, je suis sûr que dans un futur pas lointain, on aura des médailles au niveau intercontinental. Et juste pour vous donner un exemple, on a annoncé avant-hier que le gagnant en simple homme et simple dame de la compétition individuelle des U19, on va offrir une bourse d'entraînement dans un centre de haut niveau accrédité par la Fédération internationale au Danemark. On peut tout faire, mais si on n'est pas vu, si les gens ne nous voient pas, donc difficilement on pourra atteindre nos objectifs. Donc comme l'a dit le président, en juin 2018, ici même au Bénin, au stade, on a fait une formation pour les journalistes, et je vois quelques-uns peut-être parmi vous qui étaient là. Donc ça forme partie de notre stratégie justement pour communiquer, former les journalistes, pas seulement ici, mais dans plusieurs pays on l'a fait. Donc pour vous dire exactement c'est quoi le badminton. Parce que malheureusement, on constate toujours que le badminton est toujours méconnu dans le monde sportif africain. Donc on a commencé à faire ça, on l'a fait dans plusieurs pays. Et aussi, on a créé une base de données, donc plusieurs fois on partage des informations à travers la fédération nationale. Donc c'est surtout par rapport à ça qu'on a commencé notre stratégie de médias. Et là, j'aimerais mettre l'accent sur notre système de live streaming qu'on a lancé ici pour ces championnats-là pour la première fois. Donc les championnats, toutes les compétitions sont diffusées sur Internet. On a un partenaire média, Sportstrex, qui diffuse ça sur leur plateforme, éventuellement, évidemment, les réseaux sociaux. Donc là, on a vraiment un très bon retour avec toutes nos parties prenantes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.